un autre angle, un autre regard, et peut-être une autre vie. Pourquoi certaines amitiés s'effondrent après 10 ans de loyauté? Le veilleur du silence. Et si 10 ans de souvenirs n'étaient en réalité qu'un sursis avant l'oubli? Pourtant, vous connaissez le nom de ses parents, ses échecs d'enfance et ses rires les plus sincères. Or, aujourd'hui, vous fixez son nom sur votre écran en hésitant à répondre, comme face à un étranger. Reste avec moi, car la fin d'une amitié n'est pas une explosion, c'est une fuite de gaz. En réalité, ce n'est pas le temps qui tue le lien, c'est la fiction que vous entretenez. Mais si vous partez maintenant, vous continuerez de porter des cadavres relationnels par simple nostalgie. Vous avez partagé les bancs de la fac, les premiers jobs, les ruptures, parfois très difficiles. Mais pourtant, l'espace entre vos messages s'étire de quelques jours à quelques mois. Pourquoi le silence est-il devenu plus confortable que la conversation? Soyons honnêtes, nous changeons tous les 7 ans, mais nous exigeons de nos amis qu'ils restent figés dans le passé. Et ça, c'est complètement illusoire. En réalité, vous n'aimez plus la personne qu'ils sont devenus. Vous aimez seulement qui ils étaient quand vous aviez 20 ans. Savez-vous quel est le mot exact pour définir ce deuil sans cercueil? Il y a un moment précis où l'on cesse de se raconter sa vie pour ne plus faire que la résumer. Ça peut faire mal à entendre, mais c'est souvent la vérité. Encore une fois, ici, je ne cherche pas à vous donner une réponse, je parle simplement comment expliquer les amitiés qui se détruisent peu à peu. Car heureusement, il y a des amitiés qui durent toute la vie. Reste avec moi, car ce résumé est le premier clou sur le cercueil de votre complicité. Moi, j'ai eu des amitiés de 15 ans s'éteindre simplement parce qu'un « on s'appelle vite, hein ?» n'a jamais été suivi d'un numéro composé, de ma part comme de sa part. En silence, les ressentiments s'installent, non pas pour ce qu'il a été dit, mais pour tout ce qui ne l'est plus. Et vous, combien de fantômes enterrez-vous dans vos contacts? Moi aussi, j'ai cru que la loyauté suffisait à remplacer l'affinité. Peu à peu, j'ai compris que certaines personnes sont des chapitres, pas des livres entiers. Vous êtes à ce moment de transition où vous devez choisir entre la culpabilité et la liberté. Et dans cette chaîne YouTube, la liberté est primordiale. Le décalage des valeurs qui finit par créer un gouffre moral. Prenons un exemple. L'asymétrie de l'effort. Quand un seul rame,
le bateau tourne en rond. L'usure de la nostalgie. Quand tu te souviens de cette histoire, devient le seul sujet de discussion. Je suis d'accord avec vous, c'est dommage de perdre un ami de 10 ans. C'est autant d'anecdotes compromettantes qui tombent dans le domaine public, sur vous comme sur lui ou sur elle. Voici le secret. Une amitié qui dure est une amitié qui accepte de mourir plusieurs fois pour renaître sous une autre forme. Il y en a même qui tombent amoureux. Il faut l'accepter. Votre amitié a changé, a évolué. Ne voyez pas ça comme un problème. Dites-le lui, autrement, de toute façon, ça finira. Et vous aurez un fantôme de plus dans vos contacts. Vous n'êtes pas coupable. Vous évoluez, vous survivez. Ainsi, la fin de l'amitié n'est pas un échec, c'est une mise à jour. Malgré cela, le vide laissé par une vieille complicité a une résonance particulière. Et peu à peu, le bruit du monde remplacera l'écho de vos rires. Un autre regard, un autre angle, et peut-être une autre vie, le veilleur du silence. Si ça résonne en toi, ce n'est pas un hasard. Dans la prochaine vidéo, je parlerai de toi, de ces réactions que tu crois être ton caractère, mais qui t'ont été apprises. Tu n'es pas cassé, tu es en train de comprendre. Le veilleur du silence.